Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « De Walid à Walid, et si on refaisait le match ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre football, avec les ambitions que nous avons pour l'équipe du Maroc, contrariée du reste en Coupe d'Afrique, et les clubs de Botola qui tirent désespérément vers le bas. » Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article « La NIIA, c'est fini ? Certes, le style c'est l'homme et Wahed Ali Lodzik était plutôt adepte d'une discipline spartiate. Ainsi, lorsqu'en pleine Coupe d'Afrique des joueurs chouchoutés par le président de la fédération avaient demandé à faire la grasse matinée et à prendre le petit déjeuner dans leur chambre, Wahed refusera catégoriquement et demandera à son adjoint de coller une fiche où était inscrit « Petit déjeuner à 8h, réunion technique à 9h ». Le divorce sera rapidement consommé et Wahed sera limogé même en ayant qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Walid qui prendra la relève, approchera les joueurs avec les sentiments, et il faut dire que 3 mois avant la Coupe du Monde il n'avait pas vraiment le choix. Et la recette magique à Walid fonctionnera à merveille, un mélange de mental, de passion patriotique et de discours après tout, en ayant réussi à jouer une demi-finale de Coupe du Monde, Walid avait le droit de dire tout ce qu'il veut sauf que les fans de l'équipe du Maroc attendaient confirmation. Malheureusement, en janvier dernier lors de CAN de Côte d'Ivoire, toutes les certitudes de Regragui ont volé en éclats et on découvrira un Walid hésitant quant à ses choix humains, désemparé tactiquement et ne sachant plus à quel sein se vouer. On serait tenté de croire que certains internationaux évoluant en Europe sont beaucoup plus performants avec leur club qu'avec l'équipe du Maroc et que par ailleurs, beaucoup d'entre eux sont nettement plus motivés lors de la Coupe du Monde que par une Coupe d'Afrique. Et, pour pousser le raisonnement plus loin, certains joueurs qui ont choisi de jouer pour l'équipe du Maroc et non pas pour leur pays d'accueil ou de naissance en Europe, ne le font que dans l'espoir de jouer une Coupe du Monde. Tout cela fait trop d'hypothèses en même temps, mais le jour où il sera vraiment question de développer le football marocain il faudra se résoudre à prendre le taureau par les 2 cornes et s'attaquer, sans détour, aux maux qui rongent notre football. Monsieur Afid Fassifiri enrichit son discours ainsi. La faillite des clubs. Un football qui juge ses progrès à l'aune des joueurs que nous pouvons exporter vers l'Europe. À ce sujet, pourquoi persister à cacher la scandaleuse indigence économique et structurelle des clubs de Botola dont le niveau est désespérant alors que la majorité des médias insistent pour vous dire qu'on est les meilleurs en Afrique et un peu moins parmi les pays arabes, vu ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Qatar, et aux Émirats même si on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Des académies de formation dans chaque région, avec un cahier de charges précis établi par une direction technique nationale, afin de définir le profil des joueurs que nous voulons former et dont nous avons besoin pour relever les défis. Rendre la Botola Pro plus professionnelle justement avec des clubs bien structurés et un produit de grande qualité afin que l'équipe du Maroc ne soit plus l'arbre qui cache la forêt. En attendant, jusqu'à preuve du contraire la majorité des clubs sont presque en faillite financièrement et n'ont plus le souci et la volonté, et encore moins les moyens, d'investir dans la formation. Et pourtant, les dispositions du cahier des charges de la Botola Pro sont claires, mais ne sont pas respectées. Pour le moment et jusqu'à preuve du contraire, on va continuer à se voiler la face, en vendant du rêve car elle, espoir fait vivre, on gagnera la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. On a beau dire mais avec ce ballon qui ne tourne pas toujours rond, il y a un éternel recommencement et des échecs retentissants et réguliers en Coupe d'Afrique. On ne refait jamais un match et puis, dans l'univers du football moderne comme dans celui des entreprises de pointe tout va très vite et il n'est plus question de dormir sur ses lauriers, mais plutôt de se réinventer sans cesse dans un chantier. L'auteur conclut son article en ces mots. Pour terminer, en conclusion, sans rendre à César ce qui appartient à Dieu, en football il n'y a que le résultat qui compte, on paie cash quelquefois de manière cruelle, et malheureusement cette obligation de résultat n'existe pas dans tous les autres secteurs de notre société. Et le degré d'exigence et attente des Marocains pour l'équipe du Maroc dépasse certainement, de manière irrationnelle et inexplicable, leurs attentes pour les préoccupations du quotidien telles que la santé, l'éducation et le pouvoir d'achat et le coût de la vie. Il reste juste à espérer que pour l'équipe du Maroc, ainsi que pour le football marocain, l'épisode de la NIIA ne soit pas terminé. Et justement, on ne refait jamais un match. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors,
On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt,